faite pour le dragster. Moustrari BDR. Oh là là. Des pneus beaucoup plus gros, beaucoup plus larges. Exact. Mettre un kitness. Ah, le moteur de la Z28. Le seul truc qu'on a laissé, c'est la direction assistée. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous montre ça tout de suite. Aujourd'hui on est avec Théo. Salut Théo, comment tu vas? Ça va bien et toi? En forme? Toujours. Magnifique. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ma Camaro de 1974 avec un petit peu de préparation comme on peut voir. Il y a beaucoup de choses qui sont plus comme celles d'origine. Du coup ouais, c'est un gros travail de 3 ans là à peu près. Pour la totalité? Pour la totalité de ce qu'on a refait. Bon, on a refait un peu tout quoi, on a refait de la carrosserie, on a refait du moteur, la boîte, pont arrière. En gros on a refait une bonne grosse partie là. Ce genre de voiture c'est un peu un chantier qui se finit jamais au final. Ouais, c'est exactement ça. Il y a toujours quelque chose à changer, à réparer, à améliorer. Ah clairement, il y a toujours un petit truc à faire. C'est aussi le plaisir d'avoir une voiture comme ça, non? Ah bah clairement. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a là? La belle Camaro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Elle est de quelle année? 74. Et du coup quel moteur? Bah là on a le entre guillemets plus petit moteur de chez Chevrolet. Enfin c'est pas vraiment le plus petit mais c'est l'entrée de gamme on va dire, c'est un petit 5 litres 7. Un bon gros V8 comme on les aime. Alors c'est marrant parce que j'ai pu voir 2-3 revues où ça parlait justement de cette voiture là. Donc c'est la deuxième génération de Camaro. Et ces deuxième génération de Camaro à la base elles ont été faites pour être plus tranquilles et plus roulables on va dire que les précédentes. Et ils avaient fait des 6 cylindres. Oui, ils avaient le 6 cylindres en ligne. Voilà, de base je crois que c'était un 6 cylindres, il faisait quoi, 120, 130 chevaux, ouais, un truc comme ça. Et le but de ce moteur là était vraiment de calmer le jeu, de la faire plus confortable. Et en fait vu que c'était un moment où les Camaro commençaient vraiment à être connus justement, à prendre la visibilité. En fait ça faisait un peu trop, je crois que c'était ça. Ça faisait trop les moteurs précédents, du coup ils se sont dit on va prendre un truc plus roulable. Et il y a 2-3 autres détails qu'on pourra voir après aussi niveau mécanique qu'ils ont changé pour ce confort là. Moi je te propose qu'on fasse un petit tour extérieur, tu nous montres un peu l'état actuel. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Qu'est-ce que tu as déjà fait déjà? Et on va parler aussi de son histoire parce que c'est une voiture qui a été importée. Donc le plaisir de filmer une américaine, ça fait aussi l'histoire fait partie du plaisir d'avoir une américaine. Bon, on va commencer par cette face avant qui est quand même assez imposante. Elle est quand même assez... Tu connais la largeur? Dans les papiers, ils ont mis juste avec les portes ouvertes, ça fait 3,04 m. Avec les portes ouvertes? Avec les portes ouvertes à 45 degrés. 45 degrés déjà, voilà. Ça c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a quand même des sacrées portes vu que c'est un coupé. Et t'as fait des modifications, je vois que les phares avant sont pas d'origine, c'est ça? Ouais, alors les phares avant, j'ai mis des phares avant de Jeep Wrangler. Là, avec les Angelis autour, ça rend bien. Et du coup, c'est des Xenon? Non, c'est des LED. LED? Ouais, c'est du full LED. Ah ouais, alors là t'as pris quand même les Wrangler assez récents là. Ouais, en fait je cherchais des Angelis et les seuls que j'ai trouvés c'est chez les Wrangler. Okay. Et du coup ceux-là c'est ceux d'un Wrangler de 2007 je crois ou 2018. Ouais, okay. Bon après c'est pas ceux d'origine du Wrangler non plus, mais c'est ceux qui mettent généralement pour avoir des Angelis et ceux qui sont mieux pour rouler sur la route. Sinon, tu as changé d'autres choses sur cette face avant. Alors, on peut voir le capot qui est encore en noir, pas peint. C'est ça. Donc, tu as dû changer ton capot aussi? En fait, j'ai changé mon capot parce que déjà, celui d'origine, il avait une rehausse beaucoup plus haute. Alors, d'origine, celle que j'avais avant, elle venait à peu près jusque là, quoi. Ah. Ouais, quand même. Du coup, on avait une bonne rehausse de capot, mais le problème, c'est que ça a été fait aux États-Unis, donc pas top. Et c'était quoi le but d'avoir une rehausse aussi grande? En fait le but c'était d'avoir une entrée d'air beaucoup plus grosse parce que comme elle a été préparée, on verra peut-être plus tard, mais comme elle a été préparée pour faire du dragster,
Bah, du coup, le but c'était d'avoir Ouais, le fallait que ça refroidisse monstre arrivé d'air, que ça refroidisse à mort et tout. Du coup, ils avaient mis une grosse réhausse. Après, le problème, voilà, c'est que la réhausse, elle était trop haute. Du coup, pour rouler tous les jours, c'était impossible. Ça commençait à craquer dans le capot et tout. Ouais, c'était fait à Ouais, l'américaine. voilà. Quoi. Ouais, voilà, c'était pas, vraiment fait à l'américaine, quoi. Eux, ils ont coupé dans la tôle et puis ils ont mis le truc en fibre et puis ils ont rifté dedans et puis même Et voilà, ça donne. quand j'ai vu avec le carrossier, il y avait même, la petite anecdote, c'est qu'il y avait même des vis à tôle. Mais non. Genre elle a été vissée avec des vis à tôle dedans à des endroits. Donc du coup ouais, on avait tout refait propre, on avait tout poncé et tout, pour essayer de faire au maximum. Sauf que le problème c'est que bah ça a pas fait. Une semaine après j'avais le capot qui recraquelait quoi. Là t'as changé Du coup bah sur le côté les roues ont l'air quand même vachement balèze. Je lui ai remis les jantes d'origine. Le seul truc que j'ai fait dessus, c'est lui repeindre les jantes en noir. Parce qu'avant, elles étaient en gris. Et je trouvais que ça allait pas trop avec la voiture rouge. Ouais, du coup, je me suis dit, je les refais grises et noires. Je trouve que ça rend bien. Hein. Voilà. Surtout avec le toit avec c'est ça, je voulais faire les rappels. Parce que, bah voilà quoi. Il n'y avait rien de gris dessus. C'est ça. Donc, du coup, ça faisait un peu tâche. C'est ça. Alors, franchement, là, en tout cas, comme ça, les jantes, non seulement c'est joli, et les écritures en blanc, en plus, ça ressort encore plus. Ça. Je pense que si la jante elle est en noir, le petit bord chromé de la jante aussi, ça rend beaucoup mieux comme ça. Après, il y a la taille des pneus aussi qui est devant et derrière. Là, Ce ne sont pas les tailles d'origine. Je sais pas si on arrive à voir la taille du pneu derrière, c'est quand même très fat. Hein. Bah, à l'avant, j'ai à peu près 3 cm de plus que celle d'origine. Et puis derrière, il y a une dizaine de centimètres de plus que d'origine. Quand même. Toi, t'as pas mis des élargisseurs de roues, enfin de voies. T'as quand même été mettre les jantes, pneus plus larges. En fait, les pneus, comme elle a été faite pour le dragster, bah du coup ils ont mis des pneus beaucoup plus gros, beaucoup plus larges. Exact. Donc du coup ils ont coupé dans les jantes pour élargir les jantes, pour pouvoir mettre des pneus plus larges, au lieu de racheter des jantes plus larges. Mais honnêtement ça tient, j'ai toujours pas perdu mes jantes depuis que je roule avec. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe quand même pour toi et pour la voiture. Hein. Et c'est derrière quand même, je tiens quand même à vous montrer la hauteur du pare-choc. Je sais pas si on se rend bien compte, là j'essaie de me mettre à ras le sol, mais la hauteur du pare-choc. Mais là en fait si on te rentre dedans, bah toi tu finis sur le capot de l'autre. Ah ouais, clairement. Passe dessous. Hein. Et puis encore, là c'est parce qu'elle a des suspensions pneumatiques derrière. Et du coup, vu qu'elle était faite pour le dragster, du coup, parce que c'est en lame simple. Il y a eu suspension pneumatique et il y a eu avec juste des amortisseurs. Sauf que celle-là, ils ont laissé les amortisseurs pneumatiques pour pouvoir, quand tu arrives sur le circuit, tu fais ta petite pression là avec ta petite valve. Okay. Et du coup, tu relèves le cul à max. Ah ok. Tu relèves le cul au maximum. Je sais pas si on arrive à bien voir la valve qui est. Juste ici. Juste là. Ok, et donc du coup, tu mets ta pression et tu vas rehausser ta voiture. Et du coup, dans le coffre, j'ai le petit mano pour dire combien il y a de pression. Mais c'était quoi le but de rehausser une voiture? Parce que tu perds quand même de la tenue de route en rehaussant une voiture. Alors en fait, quand tu rehausses le cul, tu mets plus de poids sur ton essieu avant et du coup tu as une meilleure dirigeabilité. Ok. Après... Le but c'était de faire basculer la masse vers l'avant. Exact. Et puis honnêtement, quand tu accélères, elle se tarse bien, donc ça va. Bon, j'ai encore jamais essayé sur une piste de dragster, j'ai encore jamais affronté quelqu'un, mais honnêtement, voilà, elle a été même devant, l'essieu avant il est rehaussé un petit peu plus qu'à l'origine, aussi pour le dragster. Après exactement pourquoi ils ont décidé de rehausser devant aussi, j'en sais rien, mais voilà, après c'est... Et du coup là on voit aussi, là t'as deux échappements qui ressortent là-dessous. C'est ça. Et ça, c'est les échappements qui sont en passage d'origine et ils passent au-dessus du pont du coup. Ok. Parce qu'avant, j'ai les échappements qui passaient sous le pont. Et du coup, ça faisait vraiment bas et je frottais dans tous les dos d'âne. Ah ouais, j'imagine. Est-ce que pour l'échappement, tu as dû le remettre à jour pour l'Europe? C'est-à-dire remettre un catalyseur, les silencieux, alors, les intermédiaires? pas du tout, j'ai juste laissé mon silencieux parce que j'ai un silencieux de chaque côté. Et sur la carte grise, elle a été homologuée avec 81 décibels. Okay. Donc tant que je reste dans mes 81 décibels, ça va, ça passe. Ok, donc ça n'a rien à voir avec par exemple là, si on prend une voiture moderne d'aujourd'hui et qu'on lui enlève le catalyseur, donc là on est vraiment tu vas foutu vite avoir des problèmes. Parce que d'origine il y en a un qui vient avec, alors que toi d'origine ça venait pas avec, du coup tu peux rester comme ça. C'est ça, et puis même légalement, j'aurais le droit d'avoir un full tube, mais avec des clapets et à chaque fin d'échappement je dois avoir des grilles pour pas que les flammes elles sortent.
Voilà, Ok, donc pour être légal, il faut juste pas qu'on vaille de flammes et que ça fasse trop de bruit, c'est ça? c'est ça. Et du coup, il y a une petite chose que j'ai trouvé sympathique parce qu'avant de venir, on est passé à la station essence. Est-ce que je peux tirer dessus? Ouais, tu peux me montrer directement. Donc par où est-ce qu'on met l'essence dans la voiture? Bah, comme pour beaucoup d'américaines, c'est au cul, derrière la plaque. Du coup, pour tout ce qui est feu arrière et tout ça, c'est tout d'origine. Ça, c'est tout d'origine, ça n'a jamais été changé. Et la petite antenne radio, elle est d'origine aussi, comme ça? Non. Alors, pendant longtemps, on m'a dit, celle-là, normalement, c'est pour quand t'as l'antenne radio qui est sortie, c'est pour éviter que ça fasse pour faire paratonnerre. Parce que comme l'antenne d'origine, elle sort très haut, Super longue, ouais. on m'a toujours dit c'était pour ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va voir si c'est des conneries ou pas. Bon, après, c'est vrai, sur certaines américaines, c'était fait comme ça. Donc ils mettaient des paratonnerres sur les américaines Ouais. parce que l'antenne était trop haute. C'est ça. Montez Mais trop sur haut. la mienne, celle-là, c'est pour le téléphone. J'ai le câble qui va jusqu'à devant à côté de ma radio et je peux brancher un téléphone. Après, j'ai pas réussi à trouver exactement dans les historiques et tout de pourquoi elle avait eu le téléphone celle-là. Là, on peut voir quand même, tu as mis des semi-baquets, c'est Ouais, ça? semi-backer et carreau. Pour l'anecdote, c'est mon voisin qui avait une Ford Sierra Cosworth. Ok. Et du coup, il avait ses sièges dedans à la base. Il m'a dit, bah écoute, je vais remettre mes sièges d'origine. Si tu m'aides à les déposer et remonter les sièges d'origine, bah je te file mes sièges semi-baquet. Bah comme c'est la seule voiture que j'avais, je me suis dit, je vais les mettre dedans. Après, c'est vrai que ça dénote un peu avec le côté ancien de la voiture Ouais, et un tout. petit peu, mais... Du coup, je vais aussi filmer un petit peu l'intérieur, voir ce qu'on nous propose. Donc, derrière, ça reste la banquette d'origine. Et on voit le tissu de l'époque. C'était un peu le tissu comme on retrouvait sur les vieux canapés au final. Exact. Comme on disait. D'où le vieux canapé. Je vois que tu as un manomètre, il a été rajouté là-bas, la pression. Alors le manomètre qu'on a rajouté là, c'est pour la pression d'huile. Ok, donc manomètre de pression d'huile. Et le compteur en km/h et non pas en miles. Est-ce qu'il a été changé du coup, je pense, depuis... Ouais, il a été changé. Bah, quand la voiture elle a été importée, ils l'ont remise en kilomètre-heure direct. Ok. Enfin, ils ont refait le moteur, remis en kilomètre-heure. Et comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres au compteur. D'ailleurs, elle a été importée en quelle année? 2000. Elle est venue directement en Suisse, Ouais, des elle États-Unis est, en Suisse. ouais, elle est partie d'Ohio et elle est arrivée ici Exactement. en Suisse. C'est un petit vieux qui l'avait. Est-ce qu'elle avait bien 14 000 ou c'est au moment qu'ils ont changé de compteur Ouais, et c'est ça. refait la voiture? Disons que châssis, je sais pas combien de kilomètres il a exactement. Moteur, bah là, il a, vu que je viens de le sortir et de le remettre dedans, il a maintenant 1000 km. Tu l'as refait complet? Ouais, je l'ai refait complet à Quand 9. tu l'as ouvert, il était propre, je pense. Du petit Ouais, diamètre. alors Inscrit honnêtement, au compteur. les pistons, ils étaient encore chromés C'est vrai tellement ils étaient propres. Parce que ça avait pas été fait au top du top, ça avait été monté à la pâte à joint, Ok, ouais. voilà. Donc du coup, c'était plus défi personnel de me dire je vais refaire mon moteur et au moins comme ça, on le remet un peu. Je sais exactement ce qui a été fait dessus, Ouais, tu quoi. repars sur une bonne base saine et au moins tu sais ce qui est fait. C'est ce ça, qui- et ce puis qui reste maintenant, à faire. je peux garantir, si un jour je viens à la vendre, je peux garantir que le moteur il a été refait et qu'il est neuf, quoi. C'est un plus. C'est un C'est gros ça. plus, ouais. On peut voir qu'elle est en boîte méca. Et pardon, on peut voir qu'elle est en boîte auto et que peut-être dans le futur il y aura une autre boîte qui risque de tomber à l'intérieur comme ça. Peut-être. Peut-être. Tu nous ouvres le capot qu'on puisse voir un peu ce qui s'y trouve. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents et qui vont être ravis de voir ce qui se passe là-dessous. Donc là on est sur le 5 litres, 5 litres 7, 5 litres 7. V8. Donc on parlait tout à l'heure de la version qui était plus tranquillou pour monsieur et madame tout le monde qui voulaient avoir plus de confort que les précédentes. Il y a un moteur C'est ça. plus calme. Donc là on était plutôt sur un 6 cylindres. Bah, De il y 120, avait, en 120, fait, sur 130 chevaux. celle-là, ils ont mis, ouais, ils avaient le 6 cylindres pour la version un peu tranquillou. Et puis, ils ont quand même gardé le V8 parce que bah, ça reste des Américains et puis il faut bien montrer qui c'est qui a la plus grosse. C'est ça. Hein. Donc, ils ont quand même gardé le V8 et puis ils ont repris le V8 de la Camaro Z28. Et du coup, ils l'ont mis dedans, mais avec de l'électronique à la con, Ouais, c'était un peu plus, des petites durites à la con de merde, la clim, tout ça, pour que ça soit confortable. Je disais aussi une clientèle plus monsieur et madame tout le monde. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, celle-là, bah, c'est la version LT. Donc, Ça signifie alors, Quelle Pour est la moi, différence c'est- entre une LT et la LT, elle a le moteur de la Z28 déjà, donc ça c'est qui a vraiment été légèrement décomprimé.
Même Ok. si on sait déjà qu'un moteur V8 américain, c'est déjà décomprimé à mort. Ouais. Et du coup, elle avait tout ce qui était clim, tout ça, vraiment confortable. Après, il y avait encore sa grande sœur. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est sa grande sœur, mais il y avait la version encore plus pépère, c'était la Berlinetta, Ouais. qui avait pas tous les accessoires avec le petit spoiler et Ouais, tout, ouais. parce que celle-là, c'était quand même la version pour dire ouais, je suis papy qui roule, Mais- mais j'ai quand même des Quand chevaux même sous le Camaro, capot, voilà. quoi. Et il y avait aussi une autre version, il me semble. Une version encore plus puissante, parce que ça, en fait, c'est la version ouais, il y a eu intermédiaire. la RS. Et après, il y a eu les. Il y a eu les la supérieurs. RS et il y a eu la SS. Est-ce que là, du coup, tu as déjà pu faire un passage au banc comme elle est là actuellement? Non. Est-ce que tu vas en faire un Je vais peut-être en faire Histoire un par de ces curiosité. 4, histoire de savoir à peu près où j'en suis. Exact. Parce que là, du coup, tu vas nous parler un petit peu du moteur et des pièces que tu as pu y rajouter, les petits changements que tu as pu y faire. Mais du coup, est-ce que là, tu en as fini? Sur le moteur, ouais. T'en as fini? Ouais, sur le moteur, le seul truc qui me resterait à faire, mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous, c'est lui mettre un gros compresseur. Tu m'étonnes. Avec les gros tuyaux, les grosses durites là, Exact. en 80 mm, des trucs comme ça. Le seul truc qui risque d'être fait, peut-être, mais ça, c'est pour un délire et de toute façon, ce sera jamais utilisé, ce sera juste pour dire, c'est lui mettre un kitness. Kitness? Ouais. Ah, Mais ça, cool. c'est pas dans mes rêves les plus fous. Non, Ça, ça, c'est c'est sûr, dans- ce sera fait. Ça, c'est dans. Ok, je comprends. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce moteur? Qu'est-ce qui a été fait? L'ancien propriétaire, il a enlevé tout ce qui était, tout ce qui servait à rien. Toutes les petites durites d'air, tous les petits trucs de merde qui servent à rien. On a allégé, entre guillemets, allégé le moteur au maximum. Enlevé tout ce qui était sur les courroies qui prenait des chevaux. Le seul truc qu'on a laissé, c'est la direction assistée. Ok. Parce que t'imagines bien que Ouais, là, tourner on va des braquer pneus sur en, quelque chose, hein. en 240, c'est la merde. Un petit parquet. Donc du coup, le seul truc qu'on a laissé, c'est la direction assistée. On lui a mis une grosse pompe à eau, un alternateur neuf qui donne un peu plus parce qu'elle a une batterie un peu plus grosse. Ok, ouais, on peut voir là. On lui a mis une poulie dumper pour rééquilibrer un peu le moteur parce qu'avant elle a un arbre à cam préparé pour avoir un peu plus de couple et du coup après elle tournait vraiment comme une grosse patate. Ok. Et avec la poulie dumper qui est beaucoup plus grosse que celle d'origine, qui est mieux équilibrée, du coup maintenant on a vraiment un truc tip top. Elle tourne. vraiment mieux. Elle est plus Ouais, saine. ouais, exact. Plus saine. Je consomme déjà 5 litres de moins que, Ah que ouais ce que je consommais avant. Bon, donc, est-ce ouais. que la différence elle est grande entre 20 et 25 litres? Non. Mais ça fait toujours 10 balles de moins à la station, quoi. Tu m'étonnes. Puis, Il n'y du a pas coup- de petites économies. Après là, on peut voir aussi la plus grosse préparation entre guillemets qui a été faite. On lui a mis un gros carbu quadricore. D'origine, elles viennent déjà avec des sacrés gros carbus quand même. Ouais, alors d'origine, elle a des gros carbus qui sont gérés par des dépressions, Ouais. des trucs à la con. Et du coup, c'était pas assez. Du coup, on lui a mis un carbu quadricore avec 4 gros corps, une grosse tubulure d'admission pour vraiment avoir. Du coup, maintenant, j'ai vraiment corps court pour quand je suis à bas régime Ouais. et les corps longs quand je suis à haut régime avec une tubulure d'admission en alu. Ah ouais. Du coup, on a déjà perdu à peu près 5 kilos entre la tubulure d'origine et celle-là. Rien qu'avec la tubulure. Ah, Ouais, quand même. on a déjà perdu 4-5 kilos, je pense. Ah, ça va vite. En tout cas. Et du Après, coup, il y a- la différence, t'as remarqué une grosse différence en perf avec ce carbu-là comparé à celui d'origine? Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que en reprise, j'ai une meilleure reprise. Quand je réaccélère, ça va 10 fois mieux. Et après, niveau perf, je sais pas si j'ai vraiment gagné des chevaux ou pas. Mais en tout cas, le moteur, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, ouais. il est Ouais, plus, parce que avant le problème c'est que comme j'avais une tubulure d'origine avec un gros carbu, du coup le problème c'est que pas toute l'essence passait dedans et puis c'était pas top, ça tournait pas au top. Ouais, ça, Maintenant avec la vraie tubulure qui va avec le carbu et on lui a mis aussi la pompe à essence qui était un peu plus grosse pour vraiment que le carbu il soit gavé à mort. Ah, donc t'as dû changer pour lui envoyer plus. Ouais, d'essence, en fait, t'as quand j'ai changé la déposé le moteur, j'ai sorti la pompe à essence et l'axe de pompe à essence il était cassé. Ok. Et du coup, je dis, quitte à faire ça, autant Ouais, lui plus mettre une grosse. pompe à essence qui va avec le carbu. Il y a besoin d'essence pour ce type. En fait, ces vieux carbus, souvent, ils étaient, comment on dit, ils étaient gorgés. Ils devaient être Ouais, gorgés c'est ça. d'essence. Bon, à peu près tous les types de carbus, mais si tu vas regarder, certains ont moins besoin que d'autres. Alors déjà, on gagne déjà 10 chevaux juste avec des échappements. Ouais, tu m'étonnes. Et ça, c'est déjà un Ça, c'est un de truc fou. que j'apprécie beaucoup chez les constructeurs américains et d'ailleurs les japonais aussi à l'époque. En fait, ils te donnaient une caisse qui était vraiment dans le but de te dire, allez, dans la clairement. légalité, on peut te donner que ça, Ouais, mais c'est t'inquiète, ça. on t'a préparé les choses bien. Exactement Mais c'était ça. exactement ça, et ça c'est super cool sur les américaines.
D'où le fait, on parlait tout à l'heure de partir aux États-Unis, etc. J'ai eu la chance d'y aller et c'est là où tu vois vraiment que là-bas, la culture de modifier les choses, et pas que les voitures, mais là on est sur les voitures, c'est normal et c'est vraiment prévu pour que, en fait, tu dois venir greffer ta patte, ta marque sur ton véhicule et ça passe même avant la mécanique, passe avant l'esthétique. Chez les Américains, c'est ça qui est chez cool, les Américains. Que chacun a sa petite. Enfin, il n'y a pas un gars qui va venir te dire ouais, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien, c'est ouais, pas top. Si. Il va te dire ah ouais, toi comment t'as fait faire ça mieux comme ça. ou si tu préfères mieux parce qu'il a peut-être plus d'expérience. Ouais, c'est une autre culture. Du coup, tu as dû adapter ton radiateur. Ouais, parce que du coup, on lui a mis un radiateur en alu qui est plus. Alors, il est beaucoup plus large que celui d'origine. Ouais, on voit là, il est quand même super large. Mais en épaisseur, il est plus gros, mais en largeur, il est plus petit. Ok. Enfin, il est beaucoup plus court. Mais du coup, il passe pile poil dans l'ouverture qui est prévue à cet effet. Donc du coup, toute la perte que j'avais sur le côté qui servait à rien, bah du coup, ça a été enlevé. Là, ici, on a toujours le refroidisseur pour l'huile pour la boîte automatique. Ouais. Ça, j'y ai gardé. À la base, je voulais le mettre en avant et comme ça, j'avais plus besoin de l'avoir ici. Puis finalement, c'était un gros boulot. C'était un peu complexe à faire. Du coup, j'ai dit, je laisse comme ça. De toute façon, la boîte, elle chauffe pas plus que ça. Je vais pas rouler trop comme un connard avec, donc ça ira très bien. Mais du coup, est-ce que la boîte, elle peut suivre le moteur? Ouais, bah, je crois que ça sert à peu près 400 Nm, puis elle est prévue pour 1003. Elle est prévue pour 1003. La boîte, en parlant? Ouais, la boîte, elle est prévue pour 1300 Nm. Tu vois, ça, c'est des chiffres qui me rendent fou d'entendre des chiffres comme ça, des boîtes prévues pour 1003, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a des voitures quand même assez récentes, et à l'aide de la voiture, tu peux d'origine, hein, je dis, tu peux l'encaisser, aller 2 à 300 max, plus ou moins, newton en plus dans sa boîte que de sa boîte d'origine, mais là, par contre, c'est énorme quand même. Plus de 1000, c'est quand même... Là, tu mets un moteur GTA préparé, et puis tu gardes la même boîte au final. Non. Moi, je te propose qu'on aille montrer un peu ce que c'est la vie à bord d'une Camaro. Plaisir. Let's go alors. C'est parti pour cet essai route. D'ailleurs, une chose très importante que j'ai pu voir, le toit ouvrant, franchement, c'est pas cool. d'origine. Pas d'origine. Non, ils ont découpé dedans. Je trouve ça rend super bien, ça fait un puits de lumière, c'est cool. Franchement, je trouve quand même, là, on vient de passer un petit chemin assez... On vient de passer un petit chemin avec des trous, je trouve, elle est encore assez confortable. Hein. Ouais, bah c'est un peu dur de caisse, mais honnêtement, ça fait le taf. Ça me fait bizarre d'être dans des sièges baquets dans une voiture comme ça. Ouais, alors... la sensation, elle est un peu étrange. Je sais pas ce à quoi on s'attend. Mais par contre, tu vois, là, dans un virage comme ça, où la voiture penche pas mal, eh ben, on reste posé dans le siège, et ça, c'est bien ça. Bah, honnêtement, avec les anciens sièges, enfin les sièges d'origine, quand tu prenais un virage, tu finissais dans la portière. J'avais pensé à genre la vider intégralement, lui mettre des vrais baquets, un gros arceau. Et là, elle partirait sur les pistes. Ouais, après là, elle resterait. Là, il y aurait le compresseur sous le capot, elle resterait genre que pour faire de la piste. Ah ouais, ça serait une grosse prépa quoi. C'est pas ce qui était le mieux. Ah ouais, on sent le couple hein. Quand tu relâches l'accélérateur, direct, elle fait sauter la vitesse. Et ouais. Bon, en fait, elle se pose parce que tu viens de consommer au moins 5 litres pour l'accel. Là, elle s'est mis en mode éco. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un mode éco. Je suis pas sûr non plus. Ah ouais, quand même. Oh là là. Mais elle part en 2-2. Elle est partie vraiment. Elle a pas eu d'avertissement. Il n'y a pas d'avertissement. C'est d'un coup, bras. Ah ouais, fort. Bah après, voilà. Là, et là, c'est sans jouer avec un embrayage du coup. C'est surtout ça. Parce que tu vois que l'embrayage ça part vite, mais là, sans embrayage. Après, honnêtement, là, tu vois, genre pour la faire partir, je joue avec ma boîte. Du coup, tu sais, je peux mettre les rapports en première, deuxième. Je mets les rapports forcés de deuxième. Ouais, comme ça, t'as le couple qui arrive tout de suite. Comme si là, j'ai un rapport forcé de deuxième. T'as l'impression que plus tu montes et plus elle a envie d'aller donner. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre de truc sur une ligne droite, tu t'arrêtes plus. Ah, clairement. Tu t'arrêtes plus. T'as des bons freins, j'espère, quand même dessus. Ouais. Parce que ça a freiné. J'ai déjà pris les freins d'origine aussi. Ah ouais. T'as mis quoi comme frein? Bah là, j'ai dispersé rainuré. Ah ouais, là. Faut refroidir ça. Là, la grosse modif qui va être faite, ça va être les freins à l'arrière. Ils vont passer de tambour à disque. C'est vrai que ça, les Américains... Les connaisseurs d'américaines en wheelwood 4 pistons. Un autre truc qui a dû être fait aussi, pour passer en Europe, en homologation suisse,
c'est mettre un répartiteur de freinage, parce que les américaines elles prennent beaucoup trop de l'arrière et pas assez de l'avant. Ah ouais? Du coup quand tu plantais, bah t'avais le cul qui rattrapait l'avant. Et du coup sur toutes les américaines, sur une grande partie des vieilles, t'as un répartiteur de freinage. Donc qui est venu après en supplément par la suite. En supplément par la suite pour pouvoir faire en sorte que. Bon, après le mien, si je le règle, j'ai plus rien à l'avant et puis j'ai tout à l'arrière et puis du coup je peux taper des gros burns. Ah ouais, bah alors là ça va être quelque chose là. On va aller voir ce que dit cette Camaro au démarrage. C'est incroyable, mais vous entendez ce son? Oh l'odeur, ça sent bon là. Et le pire c'est qu'il aurait pu rester sur place un moment là je pense. Là t'aurais pu rester sur place si tu voulais, non? C'est incroyable. Cette odeur. Ça sent bon. En tout cas je te remercie beaucoup pour le petit tour dans ta belle Camaro. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est la première d'ailleurs américaine de la chaîne et franchement elle envoie du rêve, elle a un couple, elle est monstrueuse. Donc pour tous les passionnés d'américaines vous avez et pour tous les propriétaires d'américaines vous avez beaucoup de chance hein, quand même. Quand même quelque chose une fois qu'on y goûte. Alors j'y ai pas goûté au volant et tous les jours mais en tout cas là ça met un petit coup de foudre quand même. Ouais, j'imagine. Ouais mais c'est quand même bien d'en avoir une pour le week-end. Ah oui bah pour se faire plaisir le week-end c'est cool. Donc en tout cas les assos, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like, un petit commentaire, tous ceux qui sont fans d'américaines et propriétaires d'américaines, bah mettez en commentaire vous êtes propriétaire de quel véhicule et je te remercie fortement de nous avoir accueillis ici avec toi, de nous avoir présenté ton véhicule, puis bah je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les assos.